Nous allons parler ce soir de l'une des forces les plus puissantes au monde, une force qui peut changer des vies en un instant. Tout le monde la possède, c'est la force de pardonner. Voyez vous-même ce que cette force peut accomplir avec Steve Hartman dans A Segment America. Dans un petit immeuble au nord de Minneapolis, une assistante maternelle de 59 ans chante ses louanges à Dieu, sans aucune raison apparente. En fait, s'il y a quelqu'un qui devrait en vouloir au Seigneur, c'est bien Mary Johnson. On ne lui a pas laissé sa chance, dit-elle. En février 1993, son fils, Laramiun Byrd, est tué au cours d'une dispute lors d'une soirée. Il a 20 ans. Elle n'a pas d'autre enfant. Mon fils est mort, dit-elle. Le tueur est un adolescent de 16 ans nommé O'Shea Israel. Je voulais que justice soit faite, dit-elle. C'était un animal et il méritait d'être mis en cage. Ce qui arriva. O'Shea fut condamné à 25 ans et demi de prison comme un adulte et il en vit 17 avant d'être récemment libéré. Il vit maintenant dans le même quartier, à proximité de chez Marie. Tout près, à vrai dire. En fait, juste à côté. Oui, juste à côté, dit-elle. Comment un meurtrier en est-il arrivé à vivre juste à côté de la mère de sa victime? Ce n'est pas l'histoire d'un hasard malheureux comme vous pourriez le penser, mais celle d'une extraordinaire miséricorde. Il y a quelques années, Marie a demandé à rencontrer O'Shea, qui était encore incarcéré à la prison d'État de Minnesota. En tant que chrétienne convaincue, elle voulait voir si d'une façon ou l'autre, elle pourrait pardonner au meurtrier de son fils. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Je crois que la première chose qu'elle m'a dit, c'était « Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas, on peut partir de là. » Je ne revenais pas. Au dire d'O'Shea, ils se sont ensuite rencontrés régulièrement. Quand il est sorti de prison, elle l'a présenté à son propriétaire, lequel, avec la bénédiction de Marie, a invité O'Shea à s'installer dans l'immeuble. Aujourd'hui, non seulement ils vivent proches l'un de l'autre, mais ils sont proches l'un de l'autre. De toute évidence, Marie a su pardonner. Refuser de pardonner, dit-elle, c'est comme un cancer, ça vous dévore de l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec l'autre. Le fait de pardonner ne retire rien à ce qu'il a fait. Oui, il a tué mon fils, mais le pardon, c'est pour moi. Pour O'Shea, les choses n'ont pas été très faciles. Je ne me suis pas complètement pardonné à moi-même, dit-il. C'est quelque chose que j'apprends à faire. C'est un processus, et c'est en cours. C'est pour cela qu'O'Shea est bien occupé à faire ses preuves. Il travaille de jour au dépôt de recyclage et le soir il va à l'université. Il dit que pour payer sa dette à Marie qu'il lui a pardonnée, il est résolu à tout faire pour se rendre utile à la société. En fait, il a déjà commencé, en chantant les louanges de Dieu et son pardon, dans les prisons, les églises, devant de grandes assemblées, un peu partout. Le pardon, c'est quelque chose de puissant, témoigne-t-il. Et voilà pourquoi Marie peut maintenant louer Dieu et chanter sa reconnaissance. Steve Hartman, dans A Segment America, CBS News.